Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Alors on va regarder tout de suite quelles énergies on a avec le tarot. Je vais vous parler aussi des énergies astrales bien entendu. Donc cette semaine du 27 septembre, on la débute avec le commencement du mouvement rétrograde de Mercure en fait. Donc Mercure prend un mouvement rétrograde dans le signe de la Balance. Ça peut nous amener à des ralentissements, des erreurs. Il peut y avoir des choses comme ça, des ratés sur le plan de la communication. Il peut également y avoir aussi des petits problèmes informatiques, des pannes comme ça. Bon, donc ça nous appelle à la prudence, sans tomber dans la paranoïa. Ça nous appelle à être vigilant à comment on parle, comment on communique, à peut-être aussi sur le plan informatique à faire des sauvegardes, des choses comme ça, pour protéger ces données. Ça c'est pas, de toute façon, de manière générale, c'est quand même recommandé. Alors, est-ce que je peux avoir 3 cartes, s'il vous plaît, pour les énergies de cette semaine, ici. Ok. Alors, on va regarder ce que ça nous dit. Je vais aussi regarder avec le tarot psychique ce qu'on a à savoir. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi? Moi, il me semble aussi qu'au vu de ce que j'ai pu remarquer sur les différents transits, je suis interpellée par tout ce qui touche à l'émotionnel et au plaisir, et notamment en ce qui concerne les aspects de Vénus. On a Vénus qui forme un trigone avec Neptune le 29 septembre, qui va donc accroître notre romantisme et notre idéalisme. On peut se prendre à rêver. On aura quelque chose un peu de similaire, similaire dans la même veine très positive. À la fin de la semaine, le 2 octobre, Vénus formera un sextile avec Pluton. Et là, on va comprendre en fait, on va intégrer le pouvoir de transformation de l'amour. De l'amour, alors ça peut être l'amour de l'autre, l'amour platonique, l'amour, la passion, ça peut être tout ça. On a Vénus qui est dans le signe du Scorpion toute cette semaine. Et ça, j'en ai déjà parlé dans les tirages du mois d'octobre. C'est pas anodin parce que Vénus en Scorpion, c'est quand même un placement de Vénus qui nous amène à être très passionnés, à nourrir des sentiments parfois qui peuvent aller jusqu'à la rancœur, la jalousie, le besoin de vengeance. Donc c'est un peu... j'ai des belles énergies sur Vénus. Et puis il y a aussi des énergies un petit peu plus embêtantes. Mais en même temps, je vous explique. Le 30 septembre, on a un carré Jupiter-Vénus qui peut nous amener à être un peu, à nous faire trop plaisir, quoi. À faire des excès dans tout ce qui relève des plaisirs de la vie. Mais après tout, je vous dirais, tant que ça ne vous met pas en danger, pourquoi pas? Vous voyez, sans faire dans le jugement, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On a en plus la lune qui est en cancer dans la semaine, qui va nous amener à passer du temps avec nos proches. Donc c'est peut-être l'occasion de se retrouver, quoi, faire la fête. Après, à partir du 1er octobre, on a la lune en lion, on va pouvoir faire la fête, on va pouvoir s'amuser. Et puis on reprend après, fin de semaine, on a une lune en vierge qui va là peut-être nous amener à faire du tri, ranger nos affaires, c'est le week-end, c'est le dimanche avant de repartir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Au-delà de ça, on a quand même, oui, fin de semaine, le 3, on a un trigone Jupiter-Mercure. Alors, les deux planètes sont rétrogrades, mais c'est quand même des énergies qui vont être très très favorables aux études. Que vous soyez du côté des étudiants, des formés, on va dire, des gens qui apprennent des choses, ou au contraire du côté des enseignants. Et puis aussi, on a un boost de la pensée positive qui est assez important. Voilà, j'ai fini mon blabla sur l'astro, je regarde le tarot tout de suite. 9 de feu. 9 de feu, on va tirer son épingle du jeu, on va savoir ce qui est bon pour nous. Il y a un message sur le plan émotionnel.
C'est le cavalier, c'est le cavalier d'eau, là, il y a une passion. Et la lune, elle nous parle d'espoir, là, elle nous parle d'intuition, elle nous parle de messages intuitifs et messages lunaires. Donc, je vous ai dit le cycle de la lune, ce qu'il fait. On a une nouvelle lune la semaine d'après. Bon, voilà. Donc, je vous ai dit, la lune, elle transite. Hein. Elle sera en Gémeaux en tout début de semaine. Communication avec les autres, on sort. Puis en Cancer, puis en Lion, puis en Vierge. Ok. En tout cas, il y a un message clair qui est en rapport avec la sensibilité. Vous voyez, on me parle du chakra du cœur. Ouvrez votre cœur. Il y a quelque chose par rapport à Vénus. Et vous voyez, mais c'est vraiment merci, je remercie mes guides. Le diable, la tentation, on est avec ce que je vous disais sur les tentations d'aller trop loin. Et on me parle de sagesse. Ok. L'ermite. L'ermite, c'est les énergies de la Vierge. Ben écoutez, voilà. Je crois que là, il y a des choses qui se sont dites par... le tarot ne fait que répéter ce que je viens de dire, en fait. Il y a des potentialités sur le plan sentimental, sur le plan du cœur. On vous invite à travailler votre chakra du cœur. Ça peut être avec du quartz rose, ça peut être avec de l'aventurine verte, des choses, voilà, des pierres roses ou des pierres vertes. Je vous laisse vous documenter sur ça. Sauf si ça vous intéresse ou que je vous fasse quelque chose là-dessus, dites-moi-le dans les commentaires ou envoyez-moi un mail à ce sujet. On peut être tenté d'aller trop loin dans l'excès des plaisirs de Vénus, hein, ou être tenté avec ce placement de Vénus en Scorpion d'essayer d'agir sur notre environnement. Il y a un message clair là sur le plan émotionnel. Qu'est-ce que vous faites? Laissez parler votre intuition. Laissez parler votre intuition. Et en même temps aussi, il y a une invitation à la sagesse. Alors laissez-moi regarder. Oui, Saturne. Bon, Saturne est en Verseau. Est-ce qu'il y a des aspects... J'ai quand même une contrariété là. Ouais, il y a une contrariété, c'est une opposition Saturne-Lune le 1er octobre. Je ne sais pas si je vous ai parlé du carré Pluton-Mercure. Ça vous aide à faire des calculs, à utiliser vos capacités mentales, ça vous permet en fait de bien comprendre les enjeux d'une situation. Mais il faut en faire bon usage en fait. Donc ici on nous appelle quand même à la sagesse. Regardons ce qu'on a avec l'oracle. Quel message? J'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir des gens qui prennent des décisions hâtives et qui font des erreurs. Jugement. Je comprends que tout le monde a, chacun d'entre nous a son propre chemin unique et ses propres défis uniques. Moi là, c'est ce qui était en train de venir. J'ai des gens en fait qui vont sur le plan, vous voyez, parce que c'est ça le jugement, c'est sur le plan sentimental. Il y a une certaine émotion là en fait. Quand j'émets un jugement, je vais être en colère contre la personne. Je peux exprimer mon incompréhension. Et on vous dit en fait que c'est peut-être excessif en fait. L'autre, il a le droit d'avoir des projets différents des vôtres et il a le droit de penser par lui-même en fait. Il a le droit de suivre son propre chemin et il a le droit aussi de considérer que certaines choses qu'il traverse sont plus difficiles pour lui que pour vous. Et il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. C'est ce que me dit cette carte-là. Donc en fait, ça reprend l'idée que émotionnellement, va falloir un petit peu équilibrer tout ça. Donc vous prenez si ça vous parle, mais en tout cas, voilà, vous voyez, ça reprend pour moi ce message sur le beau, le sentiment, Vénus. Là, on est encore avec Vénus. Qu'est-ce que je fais de cette énergie vénusienne cette semaine? Je vais tirer une carte des cristaux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme cristal pour vous cette semaine?
Est-ce que je peux avoir un message des cristaux, s'il vous plaît? Ici. Alors, très intéressant parce qu'on change un petit peu de perspective. Opale rose change... non, pardon. Sois gentil avec toi-même. Sois bon envers toi-même. C'est bien ce que je vous disais. Si on veut se faire plaisir, on se fait plaisir. Laissez, là on se protège. Donc laissez les médisants, les critiques, les empêcheurs de tourner en rond, laissez-les à la porte. Hein, je reçois ce double message. Laissez-les à la porte. Mais vous aussi, ne vous jugez pas trop sévèrement. Aimez-vous. Aimez-vous. Protégez-vous. Parce que parfois, notre ennemi, il n'est pas à l'extérieur. C'est nous-mêmes. Nous-mêmes, on est notre propre ennemi, en fait. Et on va avoir cette petite voix intérieure qui va nous critiquer. En fait, on est critique vis-à-vis de soi-même. Et là, je pense qu'il y a une invitation à être dans la bienveillance vis-à-vis de soi. D'accord? Bon, ça c'est au global. Je vais regarder maintenant sur le plan pro. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les gens qui regardent la vidéo aujourd'hui sur le plan professionnel? Bon, j'ai la carte du procès qui sort. Ne vous faites pas des procès à vous-même. Hein. Ne faites pas des procès d'intention aux autres et ne laissez pas les autres vous en faire. Et puis j'ai peut-être aussi des gens qui sortent de procès. Voilà. Je pense que on a des discussions alors positives pour moi, hein, c'est positif. Malgré, tout à l'heure j'ai sorti le trafic et la stérilité, les gens parlent pour rien dire, hein, mais au final c'est vous qui avez raison. Mais laissez-les en fait penser que c'est eux qui ont raison. D'accord? J'ai de nouveau la carte de la stérilité. Les débats sans fin ne servent à rien. D'accord? Protégez-vous, prenez soin de vous d'abord. Laissez tomber les mauvais parleurs. D'accord? Et vous allez en retirer des choses très très positives. Alors, quel est le message sur le plan professionnel pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre? Pour les gens qui regardent. Alors, est-ce que je peux avoir un message pour voir? Alors, j'ai des gens qui vont... Alors, on est sur le plan pro. J'ai des gens qui se retrouvent en fait en famille hein, autour d'un projet professionnel. Donc, soit c'est votre entourage qui vous accompagne dans votre projet, qui vous soutient, qui vous donne de l'argent pour faire. Ça peut aussi être que vous montez un business familial. Ça peut aussi vouloir dire que votre entreprise, c'est un peu votre bébé, c'est votre famille. Ou voilà, il y a des gens qui s'épanouissent vraiment dans leur entreprise. Et si je le mets en lumière, en perspective par rapport au reste du tirage, on me dit faites ce qui vous convient. Faites ce qui vous va bien. Parce que ce n'est pas les autres qui vont faire à votre place. Et d'ailleurs, en fait, regardez, inconstance et départ, ceux qui vous cassent les pieds, vous les dégagez. C'est vraiment ce que je reçois là. Les empêcheurs de tourner en rond, vous les quittez ou vous leur demandez de déguerpir. Et c'est vraiment le message, regardez, le message de la lune, il est là. D'accord? Laissez les gens dire, ne portez pas de jugement. Voilà ce que me dit ce message aujourd'hui. Il y a des changements autour de votre table, c'est-à-dire les gens que vous mettez dans votre intimité. Vous allez faire du ménage autour de vous, vos associés vont changer, il y a des relations qui changent. Ça se passe peut-être au cours d'un repas, vous mettez les points sur les i, les casse-pieds, les lourdeaux qui ne vous font pas avancer, qui essayent de vous enterrer. Vous avez la sagesse de voir avec bienveillance, mais de leur dire, écoute, là, soit vous recadrez, soit vous changez quelque chose. Vous les recadrez ou vous leur dites de partir. Vous faites une découverte intelligente. C'est très, très intéressant. Découverte intelligente. Voilà, vous savez, voilà, vous venez de faire
de mettre, toucher du doigt en fait ce qui bloquait depuis beaucoup de temps dans votre situation. Là, vous venez de prendre conscience, grâce à votre intellect, des choses. D'accord. Cette semaine, je vous ai dit pensée positive. Hein. Le 3, on a Mercure rétrograde, mais Mercure nous apporte cette capacité à réfléchir, à percuter. Et puis, vous arrivez à trouver des solutions. Pas de souci. J'ai des choses qui vont, des projets qui vont tomber à l'eau, mais c'est pas grave en fait. Hein. Ils étaient faits pour tomber à l'eau. C'était pas, vous changez le projet en fait, vous le modifiez. J'ai des modifications dans le projet. Ouais. J'ai un trigone Saturne-Soleil le 29 septembre qui nous apporte des dispositions prudentes et pratiques. Hein. Et même frugal en fait. Donc on se contente de peu. On va, vous voyez, j'ai des gens en fait qui vont élaguer. Alors ça peut être très simple, ça peut être des petites dépenses que vous avez, des petites choses qui se dépensent tous les mois, vous savez. Vous faites le ménage là-dedans, vous nettoyez quelque chose, vous laissez tomber des choses qui vous coûtaient cher pour pas grand-chose en fait. Pour un gain minimum, donc vous laissez tomber. Donc ça ne veut pas dire, c'est pas une entreprise qui se casse la figure, hein. C'est pas du tout ça, hein, attention. Vous faites le ménage, vous nettoyez vis-à-vis de votre profession. Vous apurez, je ne sais pas comment dire en fait. Vous enlevez tout ce qui ne vous sert pas, vous revoyez votre budget pour gagner en efficacité. Alors là, pour moi, là, on a un message en fait qui est en direct. C'est vous vous élevez grâce aux guidances en fait que vous suivez. La guidance vous aide à vous élever. Et alors ça peut être aussi votre intuition. Il y a peut-être des choses qui vont se jouer au moment de la nouvelle lune. Hein. On a la nouvelle lune, hein. J'ai la conjonction lune-soleil, le 6 octobre. À voir. Nouvelle lune en balance, on révise les choses. J'ai peut-être, hein, ça va être l'occasion peut-être à la nouvelle lune. Hein. Vous allez commencer à le préparer la semaine avant et puis vous concrétisez, vous posez vos intentions sur la nouvelle lune. J'ai ça aussi comme message. Et vous allez dresser un bilan clair sur qui vous a trahi en fait, qui a essayé de nuire à votre réputation. Mais ça se croise en fait. Pour moi, c'est tout à fait lié. Vous faites un bilan concret et vous allez vous réaliser avec un job, une mission, quelque chose, alors, je ne sais pas si on voit, oui, qui vous passionne, hein, quelque chose qui vous plaît beaucoup. Voilà. La suite est très belle, hein, je vous montre quand même. Vous avez un appui, un soutien fort, quelque chose de très fort, peut-être un parent qui vous soutient. Et vos projets sont protégés. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour le pro. Je pense que je vais passer au sentimental maintenant. Alors, quel message on a pour le sentimental ? Alors, je vais prendre 3 cartes. J'ai celle-là déjà. Hop. Et je vais regarder aussi sur le plan psychologique. Qu'est-ce qu'on a comme carte ici ? Et les messages de ton âme. Alors, quel message pour cette semaine ? Oh là 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 là. Attendez, il y en a beaucoup trop. Ok, là voilà. Merci beaucoup. Alors, on y va. Donc, sur le plan sentimental, là, on me parle de ficelle. Là, on me parle de manipulation.
J'ai des gens... Alors, attendez, je vois qu'on ne les voit pas du tout, les cartes. Hein. Je remonte tout ça. Ici. Hop. Voilà. Comme ça. Voilà. Et là. Ok. Donc, tirer les ficelles, on se fait manipuler. Je vous rappelle que dessous, on avait le diable. Hein. J'ai des gens qui sont effectivement en situation de manipulation de relations toxiques. Hein. Je m'adresse en particulier pour le mois d'octobre. Là, on va être au courant octobre. J'avais certains qui avaient tiré le diable, les sagittaires. Ouais, ça m'évoque en fait le sagittaire. Donc, à voir. À voir, en tout cas, il y avait des prises de conscience en fait pour moi sur... ouais, ça c'est pour le mois, oui, tout à fait en fait, c'est ça, tout à fait. Sur le mois d'octobre, là, on est à la jonction entre les 2 mois. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais voilà. Allez voir le tirage pour le mois d'octobre. Pour les sagittaires, j'ai des gens qui sont sous emprise... Enfin, j'ai des gens qui ont à faire face à des situations toxiques, d'emprise, de liens toxiques, de liens qui vous phagocytent. Donc, allez voir ça. Qu'est-ce qu'on a après? God, j'ai des gens du coup qui se protègent, hein, mais c'est pas plus mal en fait. On me dit que c'est pas plus mal. Blindez-vous, on revient sur cette énergie de protection. Ouais, j'ai des gens qui ont souffert. Hein. J'ai des gens qui ont souffert. Alors, bon, cette semaine, je vous ai parlé de Vénus. Moi, je vous ai parlé de Vénus comme étant un peu le véhicule, enfin, l'énergie pour nous faire plaisir. Nous faire plaisir, nous faire du bien. Là, j'ai le sentiment qu'il y a un appel à vous faire du bien, vous faire plaisir. Si vous sortez de situations toxiques, vous êtes un peu bloqué, faites-vous plaisir sans vous juger. Faites-vous du bien. Faites ce qui est bon pour vous. Si en ce moment vous avez besoin de, je sais pas, d'être dans votre pyjama, de traîner toute la journée dans votre pyjama, faites-le. C'est ce qu'il vous faut. Vous savez ce dont vous avez besoin. Je vais regarder les cartes. Hein. Déconstruire ses peurs. Très intéressant. Je vais la lire. Et l'horloge du temps à une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ouais. J'ai un message en fait doublant. J'ai des gens qui ont peur en fait d'aimer à nouveau. Ils se protègent à fond parce qu'ils ont eu mal au cœur, ils ont été manipulés. Ça va être, ça c'est pour moi c'est très clair sur le plan sentimental. Je vais être avec ça. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Ben ça, c'est sûr que la peur, c'est un sacré frein. Hein. Donc, vous vous protégez, ok, mais autorisez-vous à avancer. Parce que sinon, pour ceux qui aspirent à rencontrer leur âme sœur, sinon, vous allez peut-être bloquer les choses. Là, je vais pas tirer d'autres cartes pour regarder s'il y a une amélioration. Moi, je pense qu'il peut y avoir une amélioration sur le plan sentimental. C'est ce que je ressens. Mais on me dit avec l'horloge que peut-être c'est pas le moment. Là, cette semaine, il y a peut-être pas... j'ai peut-être pas de grandes rencontres. J'ai le sentiment qu'il y a des choses à digérer pour certains. Alors, je vous ai dit qu'au niveau de la Lune, il y avait des rencontres. Mais je pense que ça va être plus des rencontres pour aller se faire du bien. Vous voyez ? Ce que je reçois, c'est que c'est pas forcément pour certains, en tout cas, le moment comment dire, et encore que, pourquoi pas, hein, mais de sceller vous n'allez pas rencontrer forcément l'homme ou la femme de votre vie cette semaine. C'est ce que je reçois. Mais je suis plus avec des gens qui sont en mode reconstruction en fait. Et pour reconstruire, il faut d'abord avoir tout déconstruit. Déconstruire ses peurs, arrêter de se juger.
s'aimer soi-même. Effectivement, se protéger quand même, c'est aussi naturel. C'est aussi naturel. Mais vous avez un vrai message. Je vous rappelle que dessous, il y avait le message Hello. Il y a un message à recevoir sur le plan émotionnel. Là, aujourd'hui, vous recevez un message sur le plan de l'amour. Aimez-vous, chakra du cœur. Aimez-vous, retenez des leçons et défaites-vous des liens toxiques. On avait le diable dessous. Et forcément, bah, j'ai un message... j'aime mieux vous envoyer des messages très très positifs. Et là, c'est pas le message que je reçois. Là, j'ai un message où j'ai des gens qui vont devoir grandir, qui vont devoir avancer. Il y a un peu de travail à faire. Alors, je sais que je vais avoir des gens qui vont pas aimer, du coup, ils vont mettre don't like, là, des dislikes. Ben, j'assume, hein, moi, je fais pas des tirages bisounours, je le dis souvent. Donc, voilà. Je dis ça parce que j'ai une vidéo où j'ai dit on n'attrapait pas les mouches avec le vinaigre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas. Mais écoutez, voilà, si ça vous parle pas, en fait, ce genre de message, s'il ne vous parle pas, c'est pas pour ça qu'il faut pas les aimer, parce que dans l'absolu, on n'attrape pas des mouches avec le vinaigre. Hein. Que ça vous plaise ou pas, c'est quand même... voilà, si on n'est pas aimable, si on n'est pas sympa avec les gens, ben, on leur donne pas envie de... On leur donne pas envie de venir vers nous. Ça, c'est quand même un fait un petit peu social et universel, quoi. Voilà, après que ça vous parle pas, ça, je le comprends complètement. Ce sont des guidances générales, donc elles peuvent pas parler à tous les internautes qui regardent la vidéo, ça, c'est pas possible. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Voilà, prenez ce qui vous parle, et puis si ça vous plaît, likez. Voilà. Bon, ça, c'était mon petit message. Donc, je reviens à ça. Moi, si j'ai des gens qui nous regardent là, qui sont en difficulté, voilà, en ultra protection, les cartes me disent, n'aie crainte, mais il faut du temps. Et puis, il faut savoir ce que tu veux. Donc, j'ai des gens qui vont pouvoir faire le travail tout seuls. Mais j'ai aussi un appel là, qui me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider. On avait ici avec l'ermite, en fait, on a la solitude, on a la sagesse, on a le savant, on a le médecin. Alors pas forcément le médecin qui va vous bourrer de médoc si vous êtes déprimé, hein, mais quelqu'un qui va vous soigner, quelqu'un qui va vous apporter du bien-être. Le thérapeute, je devrais dire peut-être. Et des thérapies, alors je vais pas vous, comment dire, j'ai pas vocation en fait à vous transmettre des messages très précis sur ça, mais en tout cas, respectez-vous aussi, tout ce qui va coûter très cher, qui va être alambiqué, méfiez-vous quand même. Voilà, et il y a des choses simples en fait pour se faire du bien. Bah d'ailleurs, attendez, vous savez quoi? Laissez-moi 2 secondes. Est-ce que je peux attraper 2 secondes? Je reviens. On va regarder ce que ça dit justement. Allez, voilà, j'ai attrapé ce que je voulais. Regardons un petit peu en termes de soins, déjà ce que vous pouvez faire, qui va vous coûter 0 € et que vous pourriez utiliser pour déjà aller mieux, vous sentir mieux en fait. C'est des pistes, hein, vous prenez si ça vous parle, encore une fois. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous parle de vous soigner avec les sons. Ouais, ça peut être intéressant. Il y a plein de choses hein, sur Deezer, sur YouTube aussi. Des sons avec certaines fréquences qui font du bien. Donc ça, vous pouvez tenter et puis ça coûte rien et ça vous... Deezer, il faut un abonnement, mais sur YouTube, vous allez trouver des choses gratuites. Hein. Donc ça peut vous accompagner dans une thérapie pour prendre soin de vous. Après, pour ceux qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'être écoutés, bon bah là, il faut s'adresser à d'autres types de thérapeutes. Mais je reçois qu'il y a des solutions pour vous, des choses qui vont se régler. D'accord? Est-ce qu'on peut avoir un dernier message au niveau du soin? Ou est-ce que c'était tout? Si vous avez la possibilité aussi d'aller au bord de l'eau, au bord d'un cours d'eau, au bord de la mer, écoutez le bruit des vagues. Vous pouvez l'avoir en... Vous pouvez trouver ça, encore une fois, gratuitement sur Internet, mais vous pouvez aussi aller dans la nature, hein, écouter. Et on vous invite aussi à faire un tableau visuel, en fait. Ça, c'est intéressant.
tableau visuel où vous mettez les choses importantes, vous faites, ça vous permet de faire de positiver des choses en les posant sur un mur. Ça peut être intéressant aussi. Laissez-moi vous lire l'explication. Alors je traduis, c'est en anglais. Le mantra, c'est « Mes rêves sont devenus réalité ». La visualisation est une composante essentielle de la manifestation. Et faire un tableau visuel, c'est une manière puissante d'appeler à vous ce que vous recherchez. Super. Donc peut-être en fait, quelles sont les 3 choses, une question que vous pouvez vous poser, quelles sont les 3 choses essentielles que vous voulez voir se manifester dans votre vie? Super, donc en fait on vous invite à concrétiser de façon visuelle ce à quoi vous aspirez. Ça peut être une façon aussi d'aller mieux, et encore une fois, faites-le de façon non jugeante. Et même si ça prend du temps, l'horloge elle nous parle de ça, même si ça prend du temps, ne perdez pas espoir parce que ça va payer. À un moment, vous allez y arriver. Mais il faut d'abord passer par prendre soin de soi. J'en tire une dernière, s'il y en a une qui veut bien sauter. Est-ce que je peux avoir un dernier message? Un dernier message pour les personnes qui regardent et qui ont peut-être besoin de pistes pour prendre soin d'elles. Bon, ça saute à fond. Hop. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Regardez les étoiles. Ça aussi, ça coûte 0 €. Regardez les étoiles. Très intéressant, il y a des applications gratuites. Vous savez, quand je vous parle sur mes... alors attendez, je commence une phrase, je ne la finis pas. Il y a des applications gratuites pour aller observer le ciel, pour savoir où sont les planètes, que j'évoque notamment quand je vous parle de trigone, de machin, de bidule, de transit. Allez voir, en fait, il y a des applis gratuites, je pourrais vous donner des références si vous le souhaitez. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez des références d'ailleurs. Et puis, ça coûte pas cher, ça permet de se projeter aussi. Puis au niveau astral, moi je trouve que c'est intéressant de savoir... par exemple, moi quand je regarde dehors, depuis ma fenêtre, je vois en ce moment Saturne et Jupiter. Et il y a quelques jours, on avait... il y a quand même plus de quelques jours, mais on avait la Lune qui transitait entre les deux planètes, elle était là. Voilà. Donc, je trouve que c'est quand même assez intéressant de voir se manifester autour de nous. Et puis, ça nous permet simplement, stargazing, on regarde les étoiles, on ne pense pas à autre chose. Bref, voilà. Allez, j'ai assez parlé. Je pense que j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Et je vous embrasse très fort. Je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.